Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct du Japon pour cette dernière vidéo de cette saison 6. On est actuellement à Fukuoka et pour cette dernière vidéo on va rentrer à Tokyo. Avant de récupérer notre avion, on a rejoint un gros centre commercial qui est au centre de Fukuoka pour se faire le petit resto du midi. Le petit repas du midi, ça sera un truc facile à manger. C'est une omelette et à l'intérieur de l'omelette, on a, je vais arriver, on a du riz comme ça. Et j'en peux plus tellement j'ai faim là. Et en plus pour le dessert, t'as même la petite glace pour te terminer. Oh putain, le petit repas du matin qui fait du bien. Nos derniers pas dans Fukuoka, on s'est un petit peu promené après manger là, c'était cool. Mais on a un avion à prendre et une voiture à rendre. Et d'ailleurs il va falloir cleaner un peu la voiture là parce que... dégueulasse. C'est la poubelle à l'arrière. C'est le chaos. C'est le moment de ranger la voiture et là va y avoir du taf parce qu'en fait l'arrière de la voiture c'était devenu la poubelle de la voiture, c'est n'importe quoi. Oh mec, il y en a trop. Il y a même les serviettes du Onsen et tout, c'est n'importe quoi. Les parapluies. Et service express dans les stations service, t'as même pas besoin de descendre de la voiture. Tu vois, le moteur il est même pas coupé. Le mec il arrive, il ouvre le truc, il met le tuyau dedans et ça part. Bon bah voilà, on laisse cette magnifique Mercedes qui nous aura servi pendant tout ce trip. Petit contretemps à l'aéroport, notre avion il a une petite heure de retard. Bah ça va nous permettre de faire la sieste, hein. On voit toujours le bon côté des choses. 1h30 de retard pour l'avion et c'est l'heure de l'embarcation. Ce qu'il y a de bien quand tu voyages avec une compagnie low cost, c'est que tu as plein de place pour mettre tes genoux et tes jambes. Du coup on est parti là pour à peu près 2 heures d'avion, puis après une fois qu'on sera à Tokyo, 2 heures de transport pour rejoindre l'appart de Panda. Bien arrivé à Tokyo, mais il reste encore pas mal de routes, encore plus long que l'avion. Maintenant on prend le train pour continuer. Et on transfère maintenant pour un nouveau train et on va essayer de faire vite pour pas arriver trop tard chez Panda et qu'on puisse le temps au moins d'avoir un petit resto pour manger. Là on était dans le sud du Japon, tu vois, on était à Kyushu, il faisait bon, pour nous on avait oublié que c'était l'hiver. Mais là on revient sur Tokyo, putain ça appelle de ouf à Tokyo là. Oh ça a l'air beau ça. Et là sur le chemin, on s'arrêtait sur le chemin, on n'est toujours pas arrivé. On a enchaîné 3 trains, bon c'est un peu loin. Et du coup, on va se faire un petit resto bien sale pour fêter la fin des vlogs. Waouh, ils sont géants. T'as vu, je t'ai pas amené dans un truc Alors écoute, je sais pas comment on va manger ça. J'avais tellement envie d'un burger depuis un moment, on n'avait pas encore eu l'occasion de le faire pendant ce trip. Mais alors lui, je vais le casser en deux. C'est pas possible. N'importe quoi tout ce que tu mets à côté. Impossible de manger ça proprement. Bon le bordel il ressemble plus à rien, il y a tout qu'à dégouliner mais ça fait une sacrée tower. Il m'a fallu exactement 1 minute 30 pour finir mon burger et regarde mon assiette là. Il est passé tellement crème. Oh là là. Et forcément sur la route avant de rentrer chez Panda on se prend le petit casse-croûte. Donc là j'aime beaucoup cette brioche. Je l'ai déjà pris plusieurs fois, c'est un vrai régal, ça ressemble un petit peu à du napolitain. Saison 6 terminée, je suis très content de cette saison qui a été vraiment différente de la précédente au Japon. Dans cette saison j'ai mis plutôt l'accent sur le côté campagne du Japon alors que les précédentes c'était vraiment les grosses villes, les lieux très animés. Là on a vraiment fait quelque chose de nouveau sur la chaîne. J'ai eu la chance d'avoir 2 acolytes hors pair pour cette aventure avec dans un premier temps Guigui avec le petit trip dans le nord de Tokyo et tout le reste du trip avec ce fou de Japan Pandaman qui est juste là. Et j'ai été content de me rendre compte dans ce trip qu'il n'y a pas forcément besoin de savoir parler japonais pour pouvoir profiter de la campagne et se perdre dans le Japon comme ça. Et du coup dans cette saison c'est cool puisqu'on a pu rencontrer des gens qui savaient parler un peu anglais et du coup même moi qui parle pas de japonais, bah, j'ai pu tisser des liens avec des japonais comme ça et c'était vraiment excellent. Il y a pas mal de choses qui m'ont marqué dans ce trip et la première c'est quand je suis avec Guigui et qu'on part comme ça pas trop loin de Tokyo, on est seulement à 1h30 de Tokyo et on arrive à se retrouver dans la campagne japonaise. Il y a le propriétaire du guest house là, Hajime il s'appelle, le mec super sympa, il nous balade à droite à gauche, il nous montre plein de trucs et sa guest house perdue dans les bois, j'ai trouvé ça excellent. Et le lendemain matin il nous réveille et il nous amène dans une maison, la maison une vieille maison d'une mamie avec un petit bain comme ça, un petit onsen et tout. Et j'ai trouvé ce moment, tu vois, un petit peu hors du temps, complètement déconnecté. Et ce passage, il m'a bien marqué quand même. Parce que ça, c'est pas quelque chose que tu retrouves sur un guide touristique. C'est vraiment parce que voilà, ce mec, il connaît ça, qui peut t'amener. Et voilà, c'était quelque chose d'un petit peu unique. Et c'est ça qui m'a plu. Ensuite, avec Panda, on a fait un super trip dans le Kansai. Le Kansai, c'est Osaka et Kyoto. J'y étais déjà allé dans la saison précédente, mais là, on a fait un truc totalement différent. On a fait 2 petites destinations que j'avais encore jamais fait.
visité et que j'ai trouvé très original. Et en premier, il y a Nara. Nara, c'est la ville où il y avait tous les daims qui étaient en liberté comme ça. Avant d'y aller, je me disais, bon, bah voilà, il va y avoir des daims, ça va être un peu comme un zoo ou quoi. Enfin, je m'en fous un peu des daims, tu vois. Et en fait, bah, quand t'es là-bas, que t'es dans la nature, dans une ville et que t'es entouré de daims, bah, j'ai trouvé ça génial, tu vois, cette communion qu'il y avait entre l'être humain et le daim. Non, mais sans déconner, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et le jour d'après, du coup, il y a Panda, il me dit, tu vas aller voir des singes? Moi, je lui dis, bon, c'est bon, des singes et tout. J'avais été moyennement motivé aussi. Et finalement, on va voir les singes. Et pareil, j'ai passé une super après-midi où je me suis tapé des barres avec les singes. J'ai vraiment passé un moment très très agréable où quand t'es avec ces petites bêtes et tout, bah t'es complètement déconnecté, tu penses à plus rien et juste bah voilà, tu t'amuses un peu comme un gosse à leur donner des cacahuètes et tout, c'était super cool. D'ailleurs, c'est dommage que c'est la vidéo qui ait fait le moins de vues de toute la saison parce que franchement là avec les singes, j'ai vraiment passé un bon moment. Et ensuite, t'as tout le trip en voiture. Moi, j'adore ça, t'as une sensation de liberté, t'as pas besoin d'attendre le train, le bus ou quoi. Tu prends ta voiture, tu vas à un endroit, ça te plaît pas, tu changes d'endroit, et ça, le trip en voiture, si t'as pas vu le vlog que j'ai fait à Taïwan avec Rick, là si t'es nouveau sur la chaîne, il faut absolument que t'ailles voir la saison 5 là qui est sortie juste avant elle. La saison 5 où je suis avec mon pote Rick que je connais depuis une paire d'années et on a fait tout un road trip, on a traversé Taïwan et ça c'était excellent. Si tu l'as pas vu, je te conseille vraiment d'aller le voir parce qu'on s'est tapé des barres. Et le moment que j'ai préféré de ce trip en voiture, c'est quand on allait dans le petit village du onsen, tu sais, l'endroit où il y avait plein de onsen qui étaient proches les uns des autres. Celui où on a fait le onsen dans une grotte, c'était complètement fou ça. Et là on avait déjà passé une super journée, mais pour bien terminer la journée, le gars qui nous loue sa maison, il est super sympa. Kota il arrive, il vient nous chercher, il nous amène en ville, il nous fait manger un super truc de resto. Ensuite sa maison, c'était génial, mais le truc, mais vraiment une grande maison de campagne. La maison elle a plus de 100 ans, c'était un truc de fou. Ça c'était vraiment, j'ai adoré dormir là-bas, c'était génial. Et un autre moment du trip que j'ai beaucoup aimé, c'est quand on se retrouve près de Nagasaki, dans le petit village de pêcheurs, avec la guest house qui donne sur l'eau, sur la mer directement, avec les tatamis et tout. J'ai beaucoup aimé ce moment où voilà, on avait l'impression d'être dans un village de pêcheurs. Loin de toute la société moderne qui va à 2000 à l'heure que tu peux connaître, juste un petit village de pêcheurs au calme. Dis-moi dans les commentaires, toi, quelle vidéo t'as le plus kiffé? Du coup, le vlog se termine avec cette vidéo. Moi, j'ai 2 jours off avant de rentrer en France et le jour de demain. Et demain, c'est la rencontre abonnée. On va faire une rencontre abonnée avec Panda. Si tu veux savoir où est-ce qu'on va faire ça, faut absolument que tu regardes sur Twitter et Facebook où je vais partager les liens. Donc ça sera dans la journée même que tu vas savoir où est-ce qu'on doit se donner rendez-vous. Un énorme merci à tous les tipeurs de cette aventure, vous avez été très nombreux à soutenir ce projet. Mais c'est pas terminé parce que grâce à tous vos tips, je suis déjà en train de préparer le prochain projet avec des têtes que vous avez déjà vu passer sur la chaîne. Et aujourd'hui je lâche une grosse dédicace à Laurent, Giofadolu, Benjamin, SM Pandeg, Virginie, Candice, Good Life Lee, Malik, Atto, Aurel, Nicolas, Chloé, François, Skunkerb, Oui Soussou, Malo et Kevin, merci, vous gérez trop. En attendant, moi je rentre en France dimanche et je vais reprendre les petites vidéos à thème que je fais quand je suis en France. On reparle aussi très bientôt de la 3e saison du Voyage des abonnés qui aura lieu dans pas longtemps. Donc ça, mais ça je te ferai une vidéo spéciale pour te dire ça dans pas longtemps là. Pour résumer, je suis très content de cette saison, j'ai passé vraiment des bons moments en très bonne compagnie. Et grâce à vous et tout votre soutien, vos petits commentaires, vos pouces bleus et tout, je suis plus motivé que jamais pour repartir très vite à l'aventure. Du coup, très important, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir tout ce qui va se passer sur la chaîne prochainement. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne du Panda. Et pour communiquer avec moi, ça se passe sur Twitter. Je suis tous les jours dessus à envoyer des petits trucs et tout. Donc n'hésitez pas à me rejoindre dessus. Ça me fait bizarre de dire que c'est la dernière vidéo du trip. Ça me fait toujours un petit ça me fait toujours un petit pincement au cœur quand c'est la dernière vidéo et de me dire tiens demain j'ai pas à prendre la caméra et tout. Ça me fait vraiment quelque chose parce qu'on devient, c'est un peu comme une drogue, on rentre dans le rythme, le truc et tout. Et de me dire que demain il n'y a pas de vidéo, ça me fait vraiment bizarre. Je sais pas comment vous le ressentez. Du coup je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo depuis la France. Et je vous dis mon plus beau hasta la vista avec le Panda. Hasta la vista!